Se faire craquer le cou soi-même est-il déconseillé? Ça fait du bien, certes, mais y a-t-il un risque à long terme à se faire craquer le cou ou le dos? La question, c'est interchangeable, c'est un peu ce sera la même réponse et c'est le même principe aussi. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce qu'il y a un danger à le faire? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Vous en pensez quoi? Si vous vous faites craquer votre dos ou votre cou ou d'autres articulations, est-ce que ça vous fait du bien? Pourquoi vous le faites? Je suis très curieux de lire vos commentaires et vos réponses dans le fil de discussion, mais on me pose souvent la question, est-ce que c'est bon ou mauvais? Alors, c'est intéressant de se pencher sur la réponse parce qu'il y a des gens qui le font vraiment très, très souvent. Alors, regardons la première partie de la réponse. Est-ce que c'est inoffensif? Ben, oui, dans certains cas. Le craquement peut provoquer un effet de détente et c'est souvent pour ça qu'on fait craquer une articulation, le cou ou le dos ou une autre, parce que ça nous détend, ça fait du bien. Souvent, mes patients vont me dire, ben, je le fais, puis ça me soulage. Alors, lorsqu'on fait craquer son cou ou son dos, de façon occasionnelle, oui, c'est tout à fait inoffensif, il n'y a vraiment pas de souci à y avoir, mais ça peut aussi être dommageable lorsqu'on fait craquer une articulation dans les cas suivants. Si on le fait à répétition, si on le fait vraiment très, très, très souvent, plusieurs fois par jour, et parfois lorsqu'on fait craquer son cou, on le fait dans des positions parfois un petit peu périlleuses. Donc, on place ces articulations en fin de mouvement et lorsqu'on le fait vraiment très souvent, oui, il peut y avoir des dommages de fait. Ça, c'est une possibilité. Si c'est une autre personne que soi qui fait craquer notre cou, et particulièrement notre cou, mais toutes les articulations, ça, c'est absolument déconseillé. En présence de raideur articulaire, en présence de douleur et en présence d'instabilité cervicale. Qu'est-ce que l'instabilité cervicale? Bien, vous allez avoir des vertèbres et on peut avoir de l'instabilité à d'autres articulations qui auront une mobilité accrue, qui auront trop de mouvements en quelque sorte et des mouvements dans des positions, dans des postures pendant lesquelles vous ne contrôlez pas ce mouvement-là. Il y a des gens qui ont eu un gros accident de voiture, par exemple, il y a eu des blessures aux ligaments et la tête des ligaments, elle est permanente. Les ligaments ont été étirés et le rôle des ligaments est de stabiliser la région cervicale. Et évidemment, sans doute, le cou, à travers le cou passe la moelle épinière. Et cette moelle épinière-là contient des circuits nerveux essentiels à notre mobilité, essentiels à notre sensibilité et essentiels à notre survie, notre respiration. Alors, si on se fait craquer le dos, s'il y a une autre personne qui nous fait craquer le dos, ce qui est totalement déconseillé, ben, il pourrait y avoir aussi des dommages permanents, particulièrement dans un contexte d'instabilité cervicale. C'est vraiment important de se souvenir de ça. Donc, on ne doit pas du tout le faire par quelqu'un d'autre. Ici, au Québec, on ne peut pas faire une manipulation sur un cou, à moins d'avoir les compétences et d'avoir un titre réservé. Donc, se faire craquer soi-même le cou, si on le fait à l'occasion, il n'y a pas de dommage qui peut être démontré systématique. Moi, auprès de mes patients, je leur déconseille de se faire craquer le cou. Et si on a besoin de le faire fréquemment, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau du cou. Et peut-être que lorsqu'on le fait craquer, ça nous soulage temporairement, parce que le soulagement, il n'est que temporaire. Peut-être qu'on aurait besoin d'avoir une évaluation pour comprendre ce besoin fréquent de se faire craquer le cou ou une autre articulation. Et c'est vrai pour le dos, c'est vrai pour d'autres articulations. Et dans certaines circonstances, je vous les ai présentées, on ne se fait pas craquer le cou et jamais par quelqu'un d'autre. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.